Le taureau, exercice somme toute basique de prime abord, présente de nombreux intérêts pour l'évolution de vos joueurs. Souvent utilisé dans sa forme la plus simple juste après l'échauffement, vous allez voir qu'il existe autant de variables qu'il existe d'entraîneurs et qu'en jouant sur certains paramètres, vous allez pouvoir travailler telle ou telle notion. Mais justement, quels sont les intérêts d'utiliser ce type d'exercice dans vos entraînements? Comme je disais en intro, il est souvent utilisé dans sa forme la plus basique. Vous mettez des joueurs en cercle sur une certaine surface de jeu, et puis vous mettez des joueurs au centre qui vont devoir chasser le ballon. Celui qui récupère le ballon passe à l'extérieur, celui qui vient de le perdre passe à l'intérieur. Si vous allez sur les terrains, demandez aux joueurs et aux entraîneurs, je pense qu'il y a à peu près 95% des joueurs et des entraîneurs qui vont vous dire qu'un taureau, c'est exactement ça. Eh bien, ce serait se priver de beaucoup de choses, de le réduire simplement à cette forme d'exercice. En jouant sur la superficie du terrain et donc l'aire de jeu, vos joueurs vont disposer de plus ou moins de temps pour jouer leur ballon. Il faut donc que leur technique soit 100% parfaite, et notamment le combo contrôle-passe. Plus les distances seront courtes et plus vos joueurs devront être précis et efficaces. Si votre joueur attend de recevoir le ballon pour savoir ce qu'il va en faire, il a de grandes chances qu'il se fasse récupérer le ballon et donc qu'il passe au centre. Il faut savoir prendre l'info et bien la traiter. C'est-à-dire que votre joueur doit en permanence savoir où est le ballon, où sont ses coéquipiers, où est l'adversaire, et agir en conséquence. Est-ce que je dois doubler ma passe? Est-ce que je dois la jouer en une? Est-ce que je dois faire un contrôle? Ou est-ce que je dois chercher un joueur plus loin dans le terrain? Plus la surface sera petite, et plus votre joueur devra prendre l'info et la traiter très rapidement. Vos joueurs sont fixes, me direz-vous, autour du terrain. Et pourtant, ils vont devoir créer et exploiter des espaces. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre le ballon. Et donc, il faut éloigner l'adversaire du ballon. Pour ce faire, vos joueurs vont devoir combiner pour attirer l'adversaire d'un côté et exploiter très rapidement le jeu dans les espaces libérés. Ainsi, ils disposent de plus de place et de plus de temps pour faire circuler le ballon. Ils ont diminué la pression. Pour les joueurs situés au centre, ils vont devoir aller presser les joueurs à l'extérieur. Et donc, ils sont en infériorité, ils vont devoir très bien s'organiser. Il faut donc qu'ils se coordonnent et se déplacent l'un par rapport aux autres. Les joueurs situés à l'extérieur vont devoir communiquer de manière verbale, mais aussi non verbale. Par le mouvement, les déplacements, l'orientation du corps, ils vont ainsi communiquer. Cela les aidera à prendre la bonne information et donc à prendre la bonne décision. Trop souvent, nous voyons des taureaux où les joueurs sont statiques et attendent passivement le ballon. Alors, il ne faut surtout pas faire ça. Vos joueurs, bien sûr, ils ne peuvent pas faire des courses de 10 mètres autour du terrain, quoique dans certains exercices de possession, c'est faisable. Mais dans la plupart des taureaux, vos joueurs ne pourront bouger que d'1 mètre en avant, en arrière, à gauche et à droite de leur base. Ainsi, ils doivent en permanence orienter leur corps pour s'ouvrir et s'offrir des espaces. Imaginons, j'oriente mon corps de sorte que je donne l'info que je vais redoubler ma passe avec la personne qui vient de me la donner de la droite. Au dernier moment, j'effectue un contrôle orienté et ouvre mon corps vers la gauche. Le joueur situé au centre, normalement, aura mordu dans la fente par l'orientation de mon corps et donc sera venu côté droit. Je me suis libéré un espace côté gauche et je l'exploite. De la même manière, pour les joueurs du centre, ils peuvent utiliser l'orientation de leur corps pour fermer les espaces. C'est-à-dire que je vais orienter mon corps de telle sorte que je fais comprendre au joueur en possession qu'il n'a qu'une solution, c'est de jouer à un certain endroit du terrain qui va ensuite m'arranger pour exercer mon pressing et récupérer le ballon. Nous allons nous intéresser aux joueurs situés au centre du jeu. Ils vont devoir fournir un effort intense et soutenu pour récupérer le ballon. Ils doivent exercer un pressing de manière coordonnée et donc toujours se situer par rapport à son ou ses partenaires. Il faut que sur quelques pas, il soit capable d'exercer une pression énorme sur le porteur du ballon. Il faut donc être très réactif et très puissant. Donc le travail physique est orienté puissance et vitesse. On s'intéressera particulièrement au travail des appuis et au travail du déplacement. Alors, si vos joueurs en chasse se jettent sur chaque ballon, les adversaires n'auront aucune difficulté à les éliminer et donc ils vont se fatiguer très rapidement. Pour ralentir le jeu, pour l'orienter et pouvoir intervenir dans une zone, on va utiliser le cadrage. C'est-à-dire qu'on tient l'adversaire qui a le ballon à distance, d'une certaine manière,
et on va ainsi lui couper aussi ses lignes de passe, le priver de solutions. Bien entendu, quand un joueur se retrouve au milieu, son but c'est de retourner à l'extérieur. Le seul moyen, c'est de récupérer le ballon. Malheureusement, il est en infériorité et va donc devoir se battre pour récupérer le ballon. La phase de possession peut durer très longtemps, puisque les joueurs au centre sont en infériorité. Ça peut amener donc énormément de frustration. C'est dans ces moments-là qu'on peut voir quels joueurs sont les plus combatifs, quels joueurs sont les plus aptes à se battre jusqu'au bout. Enfin, le taureau, c'est un moment aussi où on peut avoir beaucoup de chambrage, et donc ça peut amener encore plus de frustration. Il existe d'innombrables formes de taureau. En jouant sur certains paramètres tels que la taille de la surface de jeu, le nombre de joueurs au centre, le nombre de joueurs à l'extérieur, en mettant des zones de jeu ou des contraintes, vous allez pouvoir travailler telle ou telle notion. Soyez imaginatif. Ne cantonnez plus cet exercice à un moment de fin d'échauffement où des joueurs font tourner un ballon de manière molle sous une pression faible d'adversaire. Le taureau, c'est une arme qui vous permet de travailler la plupart des qualités rencontrées chez les footballeurs. C'est à vous d'animer précisément cet exercice et de bien faire ressortir la notion que vous souhaitez travailler. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous utilisez les taureaux dans vos entraînements et si oui, me dire sous quelle forme vous les utilisez.